Et bonsoir tout le monde. Je sais que c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Et exceptionnellement, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo en français, puisque je m'adresse à tous les Français qui sont concernés par la situation à Madagascar, et en particulier euh, au président de la République française, M. Macron. Voilà. Pour quelle raison je compte m'adresser à lui? Parce que M. Macron va participer au sommet de la Commission de l'océan Indien à Antananarivo, à Madagascar, demain et après-demain. Bon, là, à l'heure où je vous parle, euh, il a juste annulé son voyage pour l'île Maurice, mais pour Madagascar, je crois il sera là, il sera présent. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu tard mon vidéo, mais je le fais quand même parce que c'est important et c'est urgent. Voilà. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marco, je suis malgache, je suis malgache on dit pas malgache, on dit malgache, et je suis opposant politique au régime autocrate et corrompu de Andradzuel. Voilà. J'habite en France et là, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'ici, en France, on a le droit de s'exprimer librement. Ton idée, ton avis, tes opinions, ils sont protégés. Voilà. Donc moi, comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est juste pour M. Macron, s'adresser à M. Macron, à tous les Français, et ses délégations. Donc, M. Macron, je voudrais vous rappeler où vous mettez votre pied, à qui vous tendez la main. Voilà ce que je veux dire. Mais auparavant, laissez-moi décrire en avance la scène à laquelle vous, Monsieur le Président, votre chère épouse Brigitte, à votre délégation aussi, et quand vous arrivez à Madagascar, à la descente de votre avion, bien sûr présidentiel, vous serez accueillis en grande pompe sur le tapis rouge. D'accord? Par votre homologue tout souriant, dans son plus beau, le plus cher costume qu'il va mettre. Hein? Et puis par les gouvernements, il y a aussi par les officiels de Madagascar, presque complet. Il va avoir aussi entouré par les gendarmes, par les militaires, en tenue d'apparat. Il y a les ministres, il y a les gouverneurs, il y a les sénateurs. Et entre parenthèses, vous allez avoir un général, vous n'allez pas le rater, celui qui a un chapeau en cow-boy, on dit ça, et avec ses médaillons, on ne sait pas où est-ce qu'il a ramassé ces médailles-là, mais vous n'allez pas le rater avec son chapeau. C'est un général retraité, il vient de rentrer de Russie, il était en Russie, et là, il a déjà son billet retour pour assister le défilé du 9 mai, la victoire de Poutine. Donc celui-là, il n'est pas clean. Alors je continue. Je me pose la question, quels sont les premiers mots que vous dira notre soi-disant bon président Andradzuel? Il va dire quoi? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien entendre qu'est-ce qu'il va vous dire. Est-ce que c'est bienvenue chez nous? Ou bien bienvenue chez vous, papa. Hein? Et vous, monsieur Macron, vous, monsieur le président, allez-vous lui répondre quoi? Comme vous l'avez dit, quand vous étiez aux îles Glorieuses, dans l'île Éparses, vous avez dit, ici c'est la France. Voilà. Donc, mais pas grave. Je tiens à vous dire seulement, je vous rassurer que le peuple malgache est très hospitalier. Voilà. Même si les compatriotes qui seront sur votre parcours ne seront que des comédiens, hein, engagés pour faire bonne impression. D'ailleurs, tout sera formidable pendant votre séjour, même si vous restez pas longtemps. Vous allez traverser des rues propres, éclairées, des façades repeintes, dessinées,
des gens souriants et heureux. Voilà ce que vous allez voir. Par contre, moi je me pose la question, où sont passés tous les pauvres, les mendiants, les hommes malades, toutes les populations désertées qui erraient dans la capitale? Où tous ces gens-là ont-ils isolé? Voilà, je me pose la question. Là, l'endroit où vous allez pour faire les bains de foule, parce qu'il le sait, Radio, il le sait que vous aimez bien ça, l'endroit où vous y allez, et les gens que vous allez voir, c'est des gens qui sont triés et c'est des gens qui sont choisis. Hein? Donc, c'est pas le peuple malgache. Hein? Voilà. Et lors de vos réceptions dans les salons, feutrés, fleuris et tout ça, de notre capitale, vous allez voir la chance si vous avez le temps, vous allez avoir la chance de goûter le langouste de Madagascar, notre caviar, notre foie gras local. Tout ça, Brigitte appréciera, et j'en suis sûr. Vous allez adorer les démonstrations festives de nos danses folkloriques. Hein? Oui, mais votre séjour sera vraiment formidable, ne vous inquiétez pas. Des beaux souvenirs dignes d'une carte postale du temps passé. Mais, car tout cela, Monsieur le Président, tout cela, ce n'est qu'une mascarade. Derrière le protocole et les cérémonies officielles, que je comprends tout à fait normal, mais Madagascar a malheureusement un autre visage. Voilà, mon pays que j'aime et pour que je suis prêt à donner ma vie n'est qu'une dictature déguisée. En démonstration des gars comme ça, avec une démocratie post-coloniale. En termes de Madagascar, on emprisonne les opposants, on emprisonne, voire des innocents. En Madagascar, chez nous, on assassine, on menace, on détourne l'argent public. Tout ça, on offre de l'or et des pierres précieuses, ou en échange de protection, ou de biens, ou d'intérêts personnels. C'est vraiment quasiment toutes les castes politiques, ils sont tous corrompus dans l'île. Les fonctionnaires sont soumis, voilà, et pendant ce temps-là, mon peuple, il meurt. Voilà, les conditions sanitaires, ils sont toujours plus déplorables. L'île manque d'eau potable, des routes convenables, voilà. L'accès à l'éducation comme l'accès à la nourriture, là, c'est vraiment un parcours de combattant. Il n'y a pas de travail à Madagascar. Le chômage est délirant alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors qu'on pourrait y avoir du travail pour tout le monde. Et voilà, j'arrive là, depuis le 2009. Depuis 2009, et le coup d'État orchestré par la France, avec ce gars criminel, le criminel là, le président Sarkozy, tout s'est dégradé. Et depuis son retour là, le Raduel là, depuis son retour en 2018, dans des conditions contestables, l'élection, leur nationalité et tout ça, M. Raduel n'a rien fait pour son pays, rien fait pour Madagascar, rien du tout. Et ce citoyen français, il est français, n'oublie pas qu'il est français, il était plus occupé à soigner ses relations personnelles et de remplir ses poches. C'est vraiment dans le système de mafieux. Voilà, même chers compatriotes, chers amis français, Monsieur le Président, excusez-moi, excusez ma colère, mais ma déception, mon inquiétude pour l'avenir. Et de voir mon île s'enfonce dans la souffrance. Voilà. Jusqu'où tout va cela? Ça va aller où tout ça? Ça va aller où? Jusqu'où? Mais nous ne sommes plus une colonie. Mais nous les vivons comme tels.
Oui, voilà, c'est l'ancienne puissance coloniale qui donne les ordres, dit aux autorités que faire, mais là, sur le terrain, le peuple ne voit aucun changement. C'est comme si la France voulait garder sa tutelle. Voilà. Sur ces territoires coloniaux, comme ces départements sur l'océan Indien, comme Mayotte, exemple. Mais sans jamais donner les moyens. Du coup, un pied dedans, un pied dehors. Oui, mais peut-être que la France a oublié que le sang malgache s'est mélangé à celui des soldats métropolitains lors de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Là, je pense à mon père. Alors, Monsieur le Président, peut-être que la France a oublié notre loyauté et notre sacrifice. Moi, je vous le dis, Francis, hein, vous ne pourrez pas continuer à supporter Raduel. Nous, on ne veut plus ce monsieur, on ne veut plus Raduel. On n'a pas besoin de lui, on ne veut plus Raduel. C'est un serpent, un diable sans morale. Et voilà que notre peuple, qu'est-ce qu'ils ont? Le peuple n'ose pas à critiquer par la peur de représailles. Voilà. Ce n'est pas rien, ce n'est pas que rien n'a changé depuis le temps des colonies. Et là, maintenant, c'est pire. Et comme si notre destin était lié à la servitude, hein, à la pauvreté, à la mort. Voilà. Et pourtant, je reste optimiste, Monsieur le Président et les délégations. Vous avez une opportunité historique de dresser de nouvelles perspectives de développement lors de ce cinquième sommet de la COI, de la COI. Je parle en tant que Malagasy, mais j'aimerais également parler pour l'ensemble des peuples francophones de l'océan Indien, qui gardent tous dans un coin de leur tête un petit bout de la France. Nous sommes liés par l'histoire, par le passé. Hein? Et là, nous avons tous ensemble une communauté d'intérêt pour l'avenir. Voilà. Imaginez la place que nous pourrons tous avoir avec la France à nos côtés. Hein? La France qui est la première puissance maritime du monde. Voilà, qui a son intérêt stratégique, évidemment, dans l'océan Indien. Et notamment sur leur territoire, de Maurice, Mayotte, Comores, Madagascar, La Réunion. On peut travailler main dans la main. Et de unir pour une plus de sécurité, pour les conditions sanitaires et sociales où, voilà, c'est meilleur. Et pour la protection de l'environnement, c'est votre thème dans le COI. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin, mais j'espère que, comment on dit, vous m'excusez à mon français qui n'est pas très parfait. Mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager pour que tout le monde le voit, c'est important. Voilà. J'espère que l'entourage ou les conseils de toute personne proche du président Macron porteront à sa connaissance cette vidéo avant le sommet. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, il était très important pour moi et pour vous, pour nous, de faire cette vidéo à l'occasion du sommet du COI. Et je n'oublie pas pour autant des problèmes plus concrets au quotidien pour les Malagasy. Et voilà, aussi, je vais très vite faire une autre vidéo pour parler des problèmes de visa. C'est une grande injustice à Madagascar, problème de visa et d'autres problèmes qui concernent l'avenir de Madagascar, et très vite à mes amis. Salut Daoul.